Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 30 mars 2021. Nous sommes dans la joie de nous retrouver et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons pour notre méditation de ce jour lire un texte dans l'Évangile selon Jean chapitre 14 versets 4 à 6. Jean 14, 4 à 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ, la solution. Bien-aimés, plusieurs questions et problèmes essentiels de la vie requièrent une réponse ou une solution pour chacun, pour chaque problème, pour chaque question. Le Christ suscite plusieurs questions dans l'esprit des disciples. Des questions que nous nous posons tous. Où allons-nous? Comment vivre sur cette terre pendant notre séjour en attendant d'arriver là où nous allons? Et qu'est-ce qui va arriver à la fin? Comment avoir la vie après cette vie? Parce que nous voulons vivre. Christ répond à ces trois questions universelles en donnant une seule clé ou une seule solution, une seule réponse. C'est lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le texte du jour, Christ parle de la séparation, de sa séparation d'avec ses disciples pour rejoindre le Père. Curieusement, il leur dit qu'ils connaissent le lieu et le chemin. Et il se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que Christ a voulu dire? Il est la réponse à toutes les trois questions fondamentales de l'être humain. Vous savez, souvent quand nous sommes au deuil, pourquoi la Bible dit, dans l'Ecclésiaste, il vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de fête, parce que dans la maison de deuil, chacun se pose la question. À un certain moment, on se pose la question, celui qui est dans le cercueil, ok, le corps qui est là, mais moi aussi un jour je me retrouvais. Qu'est-ce qui va se passer avant? Après, qu'est-ce que je peux faire maintenant pendant que je suis encore dans ce corps? Et il y a des questions comme ça que nous nous posons. Et il y a trois choses que Christ dit qui sont en fait la solution à toutes les questions ou la réponse à toutes nos questions. La première affirmation, Jésus-Christ dit qu'il est le chemin. Jésus le chemin. La grande question de tout être humain, c'est où allons-nous? C'est vers un lieu inconnu que nous allons. Et comme je l'ai dit, c'est quand l'un d'entre nous meurt que nous réalisons cela. Et cela justifie même les pleurs. Si quelqu'un voyage dans un autre pays pour un temps ou quoi, on ne pleure pas, évidemment, il y en a qui pleurent à cause de la séparation. Mais dans la mort, on ne sait même pas où la personne part. On ne sait rien. Or, la Bible nous parle de deux chemins. Deux chemins qui amènent à deux destinations. Dans la vie, il n'y a que deux chemins. Et nous voyons cela dans le livre, dans la lettre, l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, il est dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Deux chemins qui amènent à deux destinations, deux endroits différents et totalement opposés. Malheureusement, le chemin qui mène à la perdition est le chemin le plus fréquenté.
le chemin qui mène à la vie est le chemin le moins fréquenté. Pourquoi? Parce que le chemin qui mène à la perdition est large. Et les gens aiment les choses larges, la liberté. Mais le chemin qui mène à la vie est resserré. Et très peu de personnes aiment des choses resserrées, des choses difficiles. Et alors, ce chemin qui mène au Père, ce chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin. Il est le chemin. Et Ésaïe en parle. Ésaïe parle de Christ qui est le chemin. En fait, il ne le cite pas. Mais il parle d'un chemin dans Ésaïe 35, verset 8. Ésaïe parle d'un chemin, il dit, il y aura un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. C'est Jésus. Quand tu suis Jésus, même quand tu fermes les yeux, parce que tu es convaincu, c'est comme dans un avion. Tu entres dans un avion, tu peux dormir. Et tu ne sais même pas quels sont les diplômes de cet homme, de ce pilote. Quelle est son expérience? Mais ici, quand nous entrons dans cet avion sur ce chemin, Jésus, c'est un chemin où on ne peut pas se perdre. Bien-aimés, quand nous suivons Jésus, nous sommes assurés d'arriver à bon port. Nous ne pouvons pas nous perdre quand nous sommes sur le chemin appelé Jésus. Et Jésus dit qu'il est le chemin. Malheureusement, plusieurs s'égarent en suivant des humains qui sont eux-mêmes égarés, croyant être sur le bon chemin, des illuminés, des charlatans. Bien-aimés, cela risque d'être trop tard, parce que le seul chemin, c'est Jésus. Ce chemin qui mène au Père. Ecclésiaste dit qu'à la fin des temps, à la fin de la vie, le corps est enterré et l'esprit rentre auprès de Dieu. Et par quel chemin? Il y en a qui rentreront auprès de Dieu pour le jugement, la condamnation, mais il y en a qui rentreront sur le bon chemin pour la vie éternelle. Et bien aimé, la deuxième chose que Jésus dit, je suis la vérité. Jésus est la vérité. Et cette vérité, bien aimé, c'est Jésus. Il se présente comme la vérité. Et nous avions dit que parmi les questions, c'est qu'est-ce que pendant que nous sommes sur la terre, comment nous comporter? Avant d'arriver à destination, bien aimé, nous vivons sur cette terre dont nous ignorons l'essentiel et qui comporte plusieurs secrets que nous devons découvrir pour savoir comment nous y comporter. Nous sommes dans un monde faux, un monde plein de mensonges, des publicités mensongères, des présentations mensongères. En politique, on ment. En religion, parfois, on ment. Partout, on ment. Dans la publicité, n'en parlons pas. On prend une personne qui a déjà une belle peau et on lui colle un produit. Et on dit que c'est ce produit qui a fait ça. C'est du mensonge. Mais on le voit chaque jour. En politique, n'en parlons même pas. Et bien aimé, dans ce monde faux, nous avons besoin de la vérité pour être affranchis. Le monde est tellement rempli de mensonges et de faussetés que nous devons être affranchis. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 38, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Plusieurs personnes détruisent leur vie à cause des mensonges qui leur sont racontés à longueur de journée. Comment connaître la vérité? Pour ne pas être égaré, la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous apporte la vérité. Jean chapitre 17, verset 17, Jésus-Christ dit à son Père, « Sanctifie-les par ta vérité et ta parole. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole, c'est la vérité. Et nous savons que dans Jean chapitre 1er, verset 1er, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » La Bible dit donc clairement que la parole de Dieu, c'est Christ, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité. Et la troisième chose, Christ dit « Je suis la vie. » Je suis la vie. Jésus est la vie. Tout être humain cherche la vie.
On travaille, on veut vivre. Quand on est malade, on fait tout pour rester en vie. Et d'autres ils disent qu'ils font la vie, l'ambiance, l'amusement. Malheureusement, nous cherchons parfois la vie et nous rencontrons la mort lorsque nous cherchons à la mauvaise adresse. En ayant atteint une certaine aisance ou un certain standing, plusieurs croient avoir trouvé la vie dans le plaisir, dans l'amusement. Mais tout cela est éphémère. La vraie vie, c'est Christ. 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12 dit « Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. » Si nous voulons vraiment avoir la vie et l'avoir définitivement, nous ne pouvons la trouver qu'en Christ, en Jésus-Christ. Il nous donne la vie ici et maintenant, et cette vie n'aura pas de fin. Jésus-Christ lui-même dit ceci, dans Jean chapitre 11, verset 26, il dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il le dit à la sœur de Lazare. Parce que la vie éternelle ne commence pas à la mort. La vie éternelle commence quand nous nous acceptons le Seigneur. Et dans Jean 17, Christ dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le Père, et moi, celui que tu as envoyé. C'est le chemin. Et sur ce chemin, nous connaissons la vérité. Et quand nous marchons sur ce chemin et connaissant la vérité, c'est là que nous trouvons la vie, qui est toujours Jésus. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Jésus-Christ est la solution. Nous avons tous des questions que nous nous posons sur notre vie. Mais 3 sont essentielles. Où allons-nous? Comment vivre sur cette terre? Et comment avoir la vraie vie et la conserver? Christ nous donne les 3 réponses. En fait, c'est lui la réponse aux 3 questions. C'est lui la solution. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Christ nous donne la réponse et la solution. À nous de l'accepter afin d'en jouir. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.